2 heures du matin, Caracas, nuit du 3 janvier 2026. La capitale se fige. Dans certains quartiers, l'électricité saute. Des explosions sont entendues près de zones militaires. Les communications deviennent instables, comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur la ville. Pendant quelques minutes, le pays ne sait pas s'il subit une crise intérieure, un sabotage ou une attaque. Et c'est exactement dans cet espace de doute que l'opération commence. Quelques heures plus tard, les informations se recoupent. Nicolas Maduro a été capturé lors d'une opération américaine, puis exfiltré hors du Venezuela et transféré aux États-Unis. Il doit comparaître à New York dans une affaire de narcotrafic et de narcoterrorisme, et son entourage politique tente déjà de reprendre la main à Caracas. Ce qui frappe, c'est que ce genre de capture ne se joue pas sur une improvisation. D'après les éléments rapportés par CBS et Reuters, la planification a duré des mois. Les agences de renseignement traquent un détail simple mais vital. Localiser Maduro au bon moment, comprendre ses habitudes, identifier ses zones de repli et surtout attendre la fenêtre où il est immobile, accessible et où sa protection ne peut pas basculer en mode forteresse assez vite. Dans ce type d'opération, le sol n'est que la dernière étape. Avant d'envoyer des hommes dans une capitale, il faut rendre la défense incapable de comprendre ce qui se passe. C'est là qu'intervient la couche aérienne. Ce qui frappe d'abord, c'est que l'opération ne repose pas sur un commando isolé. Elle repose sur un empilement de couches, chacune avec une fonction simple: localiser, aveugler, protéger, saisir, extraire. Reuters décrit une préparation de plusieurs mois menée entre le Pentagone et la CIA, avec une répétition sur une réplique exacte de la Safe House, et même une équipe CIA sur le terrain dès l'été pour suivre les habitudes de Maduro, plus un atout proche de lui capable de confirmer sa position au moment critique. Autour de cette couche renseignement, il y a un noyau politique et interarmé qui pilote la séquence. Reuters explique que l'opération est approuvée par Trump et que le chef d'état-major interarmé, le général Dan Kane, intervient dans les briefings avec une exécution qui se joue sur la météo, le timing et le lancement depuis de multiples bases. Ensuite, il y a la présence militaire régionale, déjà installée avant la nuit du raid. Reuters parle d'un renforcement massif dans les Caraïbes, un porte-avions, 11 navires, plus d'une douzaine de F-35 et un total d'environ 15 000 soldats dans la zone, officiellement sous couvert d'opérations anti-drogue, mais qui forment de fait une posture prête à soutenir une action d'ampleur. Dans cette posture, il est probable qu'une partie des effectifs servent de soutien logistique, de sécurité de base, de maintenance, de transmission et de récupération, pas seulement de combat, parce qu'un raid de ce type dépend surtout de la machine autour de la pointe. La couche aérienne, elle,